Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les informations, Laetitia Gaillet. En pleine épidémie du coronavirus, il affirmait qu'il n'y avait pas de raison d'interrompre la suppression de postes au CHRU de Nancy. Pour avoir tenu ses propos le week-end dernier, Christophe Lannelongue, le directeur de l'Agence régionale de santé du Grand Est, a été limogé aujourd'hui. Décision du gouvernement. Plusieurs élus lorrains s'étaient en effet plaints auprès du ministre de la Santé, Olivier Véran. Sa position, de toute façon, n'était plus tenable. Écoutez la réaction d'Ophélie Hoffmann. C'est la responsable CFDT au CHRU de Nancy. On avait été scandalisés par ses propos. Il a vraiment eu un comportement qu'on peut qualifier d'irrespectueux et d'irresponsable à son niveau. À une époque où le personnel a besoin de soutien et pas quelqu'un qui nous coule. Il n'y a pas de malentendu. Les paroles ont été prononcées. C'est comme si on nous disait « Ah bah oui, là vous êtes mobilisés à fond, vous vous investissez sans compter. Mais n'oubliez pas surtout, vous êtes sur la sellette et une fois que la crise sera passée, des têtes tomberont. » Non, c'est inentendable. On vit une telle situation où les agents sont tous en première ligne. C'est dur moralement, physiquement, psychologiquement. Et on vous met comme ça la tête dans l'eau en vous rappelant bien, n'oubliez pas, vous êtes dans l'œil du cyclone et il y aura du nettoyage après derrière. C'est indécent face à la crise qu'on traverse. Il y a des secteurs qui souffrent, comme la pêche, où le secteur a perdu 50% de son activité, mais il n'y a pas et il n'y aura pas de pénurie dans la chaîne alimentaire en France. On ne manquera de rien. Promesse de Didier Guillaume aujourd'hui, c'était à la sortie du Conseil des ministres. Reste la question des plus modestes. Ces familles, en effet, dont le budget a été déstabilisé parce qu'il n'y a plus de cantine scolaire, par exemple. Nous travaillons dessus, a déclaré le ministre de l'Agriculture aujourd'hui, mais pour l'instant, rien n'est décidé pour ces familles. En revanche, pour les sans-abri, le ministère du Logement, lui, va mettre en place un dispositif de chèque-service, 15 millions d'euros en tout pour 60 000 SDF. Ces chèques-services leur permettront d'acheter de la nourriture, des produits d'hygiène, valeur 7 euros. C'est bien, mais peut mieux faire, selon Véronique Fayet du Secours catholique, qui est déjà à la manœuvre avec des chèques solidaires similaires. Véronique Fayet. C'est forcément une bonne nouvelle parce qu'il y a des besoins immenses sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui ont faim parce qu'il n'y a plus de distribution alimentaire, il n'y a plus de petits boulots, il n'y a plus de glanage. Tout le système D a disparu, s'est effondré. Voilà, mais il faut peut-être se dire aussi que c'est pas du tout à la hauteur des besoins puisque ces chèques-services, ils vont toucher des gens qui sont à la rue ou en squad. Mais il y a aussi toutes les familles qui sont chez elles et qui ont des difficultés financières énormes. Parce que les contrats en intérim ont disparu, les petits jobs à droite à gauche, déclarés ou non déclarés, et puis des dépenses en plus parce qu'il y a tous les enfants qui sont à la maison, qui habituellement sont à la cantine, et donc il faut nourrir, et il y aura davantage de dépenses, d'électricité, d'eau, de chauffage, et pour ça, il faut de toute urgence débloquer une prime exceptionnelle de solidarité, et c'est ce que nous demandons avec d'autres associations au président de la République de manière très urgente, dire qu'on pense à eux, que pour cela on leur verse cette prime qui va les aider à traverser cette crise très difficile pour eux. Des propos recueillis par Claire Chaudière. Tout un symbole, le porte-avions Charles de Gaulle écourte sa mission. Une quarantaine de marins ont été placés sous observation, suspicion de coronavirus. Ils ont été placés à l'isolement. Merci le confinement. En Italie, un pont de 300 mètres de long s'est écroulé aujourd'hui dans le nord du pays. D'ordinaire, ce pont est très fréquenté, mais il ne l'était pas aujourd'hui en raison du confinement. Il y a eu un blessé léger. Rien à voir donc avec la catastrophe de Gênes en 2018 qui avait fait plus de 40 morts. Merci le confinement. Encore, 2 rorquals ont été observés aujourd'hui au large des Calanques de Marseille. Avec les dauphins et les bancs de thon, il y a une quinzaine de jours, les agents de l'unité littorale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône ont pu observer donc ces 2 rorquals. Il paraît que c'est lié au confinement et à la fin de la circulation des bateaux. C'est l'effet domino après le report des Jeux Olympiques à 2021. Les mondiaux d'athlétisme qui devaient avoir lieu, eux, à l'été 2021, sont reportés à leur tour aujourd'hui. Ils auront lieu à l'été 2022 en Oregon, toujours aux États-Unis. Damas est responsable des attaques chimiques dans le nord de la Syrie en 2017. Pour la première fois aujourd'hui, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques désigne nommément les forces de Bachar el-Assad. En France, l'auteur de l'attaque au couteau de Romans-sur-Isère a été mis en examen aujourd'hui. Selon le parquet national antiterroriste, il a vraisemblablement agi seul. 2 personnes sont mortes le week-end dernier à Romans-sur-Isère. Et puis la fin d'une cavale longue de
plusieurs années. En Martinique, l'un des plus gros trafiquants de drogue a été interpellé sur l'île de Sainte-Lucie, près de chez lui. Donc, si les routes en fait de la drogue entre Europe, Maroc et Colombie sont quasi à l'arrêt du fait de la crise sanitaire depuis 3 semaines, eh bien lui n'avait pas cessé ses activités apparemment, Emmanuel Leclerc. On le surnomme Cauchy dans le milieu des trafiquants de drogue. Les enquêteurs des stupes le traquaient depuis des années. Christian Musbaum est le patron de la police judiciaire pour la Guyane et les Antilles. C'est vraiment un objectif historique du service. Voilà. Johanne Marie Magdelaine, condamnée à 13 reprises avec des peines par défaut jusqu'à 20 ans de prison pour meurtre et trafic de drogue. Il était recherché aussi depuis 2 ans pour ses 80 kilos de cocaïne saisis sur une yole, un voilier traditionnel au large de la Martinique, et la découverte d'une cache d'armes impressionnante. Renaud Godel est le procureur de la juridiction interrégionale spécialisée aux Antilles. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir organisé depuis dernièrement l'île de Sainte-Lucie ce trafic international de produits stupéfiants et tout spécialement de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe via donc les îles de Sainte-Lucie et la Martinique, avec un trafic miroir de résine de cannabis depuis la métropole vers les Antilles. L'expulsion discrète de Johanne Marie Magdelaine alias Cauchy a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dernier avec une remise du suspect en pleine mer au beau milieu du canal de Sainte-Lucie sur un navire de la Marine nationale. Emmanuel Leclerc. Avant de retrouver toute la bande de Parjupidémie, je vous donne rapidement le programme tout à l'heure du téléphone sonne XXL entre 18h et 20h. 18h-19h le jour d'après à Wuhan en Chine, après le début du déconfinement aujourd'hui. Regard sur l'Asie. Et puis 19h-20h, l'économie demain. Peut-on redémarrer autrement? Le standard est ouvert 01 45 24 7000. Il est 17h06 sur France Inter. France Inter, à vos côtés. Bonjour, c'est Pablo de la Réunion et j'aimerais faire des gros bisous à Mamina. Vos grands-parents vous manquent? Rebecca Manzoni. Pour leur dire combien vous les aimez et combien il vous tarde de les retrouver, appelez le répondeur de France Inter au 01 56 40 68 68. Bisous Mamina. Laissez-leur votre message et la chanson de votre choix à leur dédicacer. Merci. Et ce dimanche, jour de Pâques, entre 17 et 18h, on écoutera vos messages et vos chansons en famille. 01 56 40 68 68. Le choix malin, c'est Label Rouge. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union européenne. Pour votre santé, bougez plus. C'est le moment où je m'arrête et c'est le moment où vous reprenez la main. Charline Vanhoenacker, bonsoir. Bonsoir Laetitia Gaillet, mais oui, avec joie. Dites si vous vous ennuyez un petit peu ce soir. On propose un concours de dessin à la fin de l'émission de Parjupidémie. On trouve un thème en lien avec l'actualité. Et puis, parce que là, votre imagination est bridée quand vous devez faire un journal. Là, vous pouvez lâcher les vannes, hein. Non, je pourrais faire des dessins sur mes problèmes avec les connexions Internet. Je pense que j'ai plein de trucs à raconter en dessin. Très bien, j'y songerai comme thème, en tout cas. Merci Laetitia. Allez, c'est la récré, c'est parti. « 8h30 sur le groupe Skype de Parjupidémie, Charline rappelle ses 2 camarades. Oui, bah comme d'habitude, quoi. Salut Charline. Salut les garçons, donc vous êtes là? Bah oui. Moi j'ai pas bougé, surtout restez chez moi. Enfin non, vous, non, restez chez vous. Mais moi, attends, je suis tendu quand même. Oui, je vois ça, ouais. Et toi Guillaume, ça va? Ouais, bon, comme un jeudi. Hein. Ouais, bah on est mercredi. Bah oui, mais c'est ça le problème. Voilà. Oh, bah allez, ça va aller, il reste que quelques semaines là. Non, j'en peux plus. Dites-vous qu'Aung San Suu Kyi, elle a passé 6 mois enfermée chez elle, hein. Ah ouais? Putain de virus alors. Bah non Guillaume, c'était la junte militaire. Enfin, bon. Ah ouais, en tout cas, moi j'ai besoin de retrouver un semblant de normalité. La vie de bureau, ça me manque. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on était bien dans notre open space, hein. Mais ça, c'était avant, les gars. Hein. Bah ouais, on jouait aux fléchettes sur la tête de Castaner. On écoutait les disques de Michel Thor. Oui, bon, bah ça, faites-le chez vous, surtout. Hein. Mais je le fais, mais du coup, il y a des trous dans les murs. Moi aussi, je le fais, mais du coup, il y a des trous dans les oreilles de mes voisins. Ouais, et toi, Charline, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je pète la forme, hein. Je fais des lessives, je regarde le tambour de la machine tourner. Et la radio, ça te manque pas trop, toi? Oh, ça va. Parfois, je réécoute des jingles de France Inter. Puis je parle seule dans le pommeau de douche. Puis j'ai déguisé mon porte-manteau en Laurence Bloch. Puis je lui dis bonjour tous les matins. Ah ouais, bon, ça va pas mieux alors. Je
suis rassuré. Et t'écoutes pas la playlist quand même, rassure-moi. Ah bah non, quand même pas. Qui sait, peut-être la semaine prochaine. Non, Charline, fais attention parce que je crois que même toi, tu t'en rends pas compte, mais tu renonces. Moi non, alors ça jamais. Si, là. Ah, excusez-moi, parce qu'il y a Micheline qui m'appelle. J'arrive. Mais c'est qui Micheline? Ah, c'est ma machine à laver. Ah ouais. Oh là là. Je crois qu'elle a vraiment renoncé. Bonjour la France interne et bienvenue dans l'émission qui assure la continuité pédagogique de la jeunesse apprenante dans le respect des termes employés par l'éducation nationale selon les normes ISO 2020. Et voici la citation du jour. Confiné comme jamais, confiné comme jamais, Maître Gims, philosophe de la première moitié du XXIe siècle. Et voici ceux qui vont ambiancer votre intérieur. Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous continuez de creuser le sillon littéraire pour abreuver la jeunesse de votre savoir. Vous l'aidez à aborder La Princesse de Clèves pour assurer sa réussite au bac français, bien qu'il faille compléter cette formation. Apprendre à conjuguer sa grammaire, éviter les fautes d'orthographe, sont autant d'atouts capitaux et précieux pour leur avenir. Guillaume Meurice est là aussi. Bonjour Guillaume. Bonjour les jeunes. Vous posez des questions aux gens, des vrais gens, des gens amusants puisqu'il s'agit de nos auditeurs, et vous leur demandez aujourd'hui dans quelle chanson aimeraient-ils rester confinés. Et attention, ne faites pas ça avec les auditeurs des radios commerciales. Hein. Ça vous dérange pas que tout le monde sache que vous écoutez Christophe Maé? Il n'y a pas d'onde. Un peu quand même. Bonjour Thomas Croisière. J'en peux plus des tartes salées, Charline. J'en peux plus, c'est ma 40e. J'en ai marre, Charline. Sortez-moi de là. On s'invitera dans votre salon et non pas dans votre cuisine. On s'installe avec vos enfants, Alfred et Gaston, devant un film. Cette fois, il s'agit de Ready Player One, le dernier Spielberg. La télévision est un cinéma où l'on peut aller en restant chez soi. Et voici mon partenaire dans la distance. Bonjour Alex Vizorek. Partenaire à distance, que cela est antinomique, Charline Vanhoenacker. Bonjour à tous. Et vous le savez, ma grande qualité, c'est de former des toutes belles équipes, même à distance. Aujourd'hui, carte postale avec 2 Thomas pour le prix d'un. Thomas VDB d'abord. Salut Thomas. Salut les amis. Ouh, il est en forme, attention. Bien et vous. Et Thomas Bidguin, vous l'entendez rire, comment il va? Thomas Bidguin, il va très bien, il vous embrasse les gars. Super, je rappelle aux 2 Thomas que l'émission étant enregistrée, ça ne sert à rien d'essayer de nous faire passer 6 minutes 40 pour 3,15. Il y aura évidemment l'inamovible, et c'est pas faute d'avoir essayé, choix musical de Djoubaka. Évidemment, entre les journaux, les exercices et les dessins. Voilà un programme bien rempli, Charline. Vous avez raison, Alex. On a même 3 Thomas avec Croisière. Donc là, vraiment, je vous suggère de ne pas perdre de temps. Allons-y. Allô Thomas, c'est Thomas. Salut Thomas. Salut ouais, Thomas. Ça va Thomas? Ça va. Ok. Il est pas là, Thomas? Bon. Oui. Du calme les enfants. Moi, si j'étais la plume du président de la République, je vous le dis tout de suite, je lui suggérerais de dire que la joie et la rigolade sont une matière première dont la nation peut encore moins se passer que de masques, de soignants et de services publics. Et là, il y aurait une acclamation. Vous pouvez me faire une acclamation de dingue? Voilà, merci. Voilà. Et pour mener à bien cette mission, je devrais charger quelqu'un de rédiger un rapport, quelqu'un d'autre que Jacques Attali pour une fois. Est-ce que vous avez une suggestion, Alex? Me poser la question, c'est déjà avoir une réponse. Charline, je sais que vous pensiez à moi. Il n'y a que votre pudeur qui vous empêche de le... D'accord, ok, d'accord. Donc vous pensiez pas à moi du tout. Mais à mon avis, ça ne va pas être lui non plus, parce que si vous voulez parler de Thomas VDB, vous avez des solutions, Thomas? Des solutions pour le monde. Ah bah ouais, moi j'ai beaucoup de solutions, mais c'est le moment où j'interviens en fait. Ouais, c'est bien. C'est la chronique de Thomas VDB en fait. J'étais à peu près sûr que c'est ce que vous vouliez dire. Alors attendez, parce que je sais que j'ai tout un système technique à mettre en place chez moi. Je sais que je suis en face de 3 ordinateurs, c'est extrêmement compliqué. Ça y est, on va pouvoir partir tout de suite. Ohé, capitaine confiné. Ohé. Voilà, alors, quelle joie,
Quelle joie, les amis, de faire ces Skype confinés avec vous. C'est Confi-Skype, hein, dans un sens, j'ai envie de les appeler. Tout mon soutien à ceux qui travaillent, évidemment, et qui se mettent en danger constamment pour les autres. Il faut rappeler quand même que pour les confinés, le confinement, il n'en finit plus de nous étonner pour ce qui nous emmène aux confins de l'ennui pur. Hein, c'est vrai que moi, c'est vrai que dans la vie, je croyais déjà que je m'étais ennuyé, mais là, c'est vraiment du nectar d'ennui. Hein, c'est vraiment du diamant brut d'ennui. C'est de l'ennui pur. C'est du 24 carats de se faire chier. Alors, parce que c'est vrai que quand tu reviens des courses et que t'as rien d'autre à faire que de te dire tiens, je vais laver mes courses, c'est vraiment que t'es en train de te faire chier dans la vie. Hein, parce que quand t'es en train de lustrer ta bouteille d'eau gazeuse, tu bascules vraiment dans le côté mystique de l'ennui. Hein, vraiment. Hein, et moi, c'est rare dans la vie d'être dans un moment où je me rends compte que je lave plus souvent mes courses que moi-même. Hein, c'est vrai, je me rends compte que mes commissions, elles sont plus propres que moi. J'ai une boîte de thon à l'huile, comparée à mon aisselle, elle est d'une propreté irréprochable, vraiment. Je veux dire. Et c'est fou parce que moi, avant, à chaque fois aux infos, quand je voyais quelqu'un qui prenait 2 mois de prison ferme, j'étais là, c'est rien, 2 mois de prison, ça va. Et en fait, c'est chiant, 2 mois de prison. C'était vraiment très chiant. Et encore, je me dis, c'est même pas la prison. On s'est quand même beaucoup moqué de Balkany. J'avoue, là, quand même, on rigole moins aujourd'hui. Surtout que personnellement, moi, je suis avec un co-détenu qui a 4 ans. Alors, il faut quand même pas mal l'occuper. Faut beaucoup l'occuper. Surtout, moi, j'ai un pote, l'autre jour, par Skype, il me disait, ouais, ça va, t'es avec des enfants, t'as pas le temps de t'ennuyer. Alors, sachant que mon fils, il est dans l'âge Playmobil, je n'ai le temps que de m'ennuyer. Parce que, à la rigueur, Monopoly ou jeu de cette famille, il y a des règles. Mais Playmobil, il n'y a pas de règles. Donc, c'est juste moi qui passe mes journées à faire... Voilà, en ce moment, il y a un hélico Playmobil. Hier, j'ai passé l'après-midi à courir dans le jardin à faire... Et surtout, moi, avec ce confinement, je dois dire que j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas et que je pensais jamais connaître dans ma vie. C'est le sentiment de culpabilité quand on marche dans la rue. Parce que j'ai rien fait, j'ai rien volé, j'ai pas agressé personne, et pourtant je marche dans la rue, je suis pas bien. Parce que même quand je suis chez moi par la fenêtre, je vois des gens dehors, je suis là, regardez-moi tous ces inconscients, non mais les gens, je te jure. Et du coup, même quand c'est moi qui vais dans la rue, même juste une fois par semaine pour faire les courses, je deviens parano. Je me dis, il y a tous les gens derrière leur fenêtre, ils sont en train de m'insulter. Et s'il y a bien un truc pas agréable dans la vie, c'est de marcher et de savoir qu'il y a des dizaines de gens en train de t'insulter. Voilà. Du coup, quand je suis dans la rue, ce que je fais, c'est que je fais semblant de téléphoner à quelqu'un et je parle fort en disant, non mais là, je vais faire les courses, c'est exceptionnel. Tu te doutes bien que je ne sors absolument jamais. Voilà. Alors du coup, comme il y a un côté prison, moi ce que j'ai fait, évidemment, pour faire comme dans la série Prison Break, je me suis fait tatouer le plan chez moi pour m'évader au moment du déconfinement. Alors comme les tatoueurs sont fermés, c'est mon co-détenu qui me l'a fait avec un stylo bic dans le dos, donc les plans ne sont pas très précis. À mon avis, je suis pas prêt de sortir. Merci. Merci Thomas VDB. Vous avez eu un petit retard à l'allumage parce que vous filmez votre chronique, Thomas, donc on pourra vous voir en vidéo sur franceinter.fr et sur la page Facebook d'Inter et de Par Jupiter. Mais pas du tout, parce que j'ai mal appuyé sur le bouton, ça n'a pas filmé. Ah, c'est dommage, vous aviez un beau pull et ça, les auditeurs ne pourront pas le voir. Allez, on passe à la musique. Cette chanson des Talking Heads commence par We're on a road to nowhere, come on inside. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un message dedans. Et Thomas Bidguin en est ravi. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to work it out.
talking heads. Vous savez ce que c'est qu'un talking head, les amis? Oui, c'est les experts sur les plateaux télé. Guillaume Meurice, je suis balèze. il est rentré dans mon Google Doc, je vous ai vu. Hein, voilà, c'était juste pour vous dire qu'il nous fait passer des messages, le programmateur musical Jean-Baptiste Audibert. Alex, à ce propos, est-ce qu'on va retrouver Chewbacca? Bah oui, mais c'est pas moi qui l'ai prévenu, Charline, hein, je peux vous le dire. En revanche, j'assume tous les autres. Il y a Thomas VDB, il y a Thomas Vidguin, il y a Thomas Croisière, il y a Thomas Meurice et il y a Thomas Arnaud autour de la table. Très bien. Allez, avant de passer au brève, je pense que c'est toujours bien de citer Roland Barthes, qui disait « Il faut qu'il y ait tricherie pour qu'il y ait de l'art ». Je propose de l'adapter « Il faut qu'il y ait tricherie pour qu'il y ait blague d'actu ». Est-ce pour autant une forme d'art? Voilà. Et maintenant, on est tout disposé pour passer au brève. Allez, c'est parti. Je vous serre la main de cœur. Le journal de presque 17h17. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. Et on commence par les titres. Jean-Yves Le Drian l'a annoncé, les masques commandés à la Chine seront livrés d'ici la fin juin. Génial, parce que d'habitude on a la marque du maillot pendant l'été. Ben, cette année on aura la marque du masque. International, le ministre de la Santé néo-zélandais enfreint le confinement pour aller à la plage. Ah bah lui au moins il est malin, parce que hier Macron il a enfin le confinement pour aller à Pantin. Et des brèves. Oui, sans enfreindre le confinement, Charline, je vous proposerai une plage de brèves. C'est beau. Oui, la poésie ne s'est pas perdue dans le confinement. Commençons par l'économie. Un salarié sur 4, soit 5,8 millions de salariés, sont en chômage partiel en France. Ouais, le pire cauchemar de Macron, quasi 6 millions de chômeurs, à qui en plus il peut même pas dire de traverser la rue. Justement, à l'Assemblée nationale hier, Édouard Philippe l'a dit, le confinement va durer. Et ouais, si ça se trouve, ça va rester tellement longtemps que quand on va pouvoir sortir du confinement, la copine de Jean-Luc Lahaye sera en âge de voter. Sachez aussi que les députés communistes veulent créer une commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire pour penser à l'avenir. Hein? Ben quoi? Des communistes qui pensent à l'avenir, c'est toujours rigolo quand même. Quant à la santé des gens, sachez que selon une étude Odoxa, les Français ne sont pas déprimés pendant ce confinement. Oui, bon, en même temps, vu la façon dont les Français ont géré le week-end dernier, il serait plus honnête de dire que les Français ne sont pas confinés pendant le confinement. Notez d'ailleurs que le jogging a été interdit de 10h à 19h dans la capitale. Ouais, si d'ailleurs on peut en profiter pour en même temps interdire définitivement le pantacourt et les claquettes chaussettes, ce serait salubrité publique. Allez, le reste de l'actu, Oui, international. La primaire démocrate s'est poursuivie hier dans le Oh bon, on enchaîne, Alex. Écologie. Oui. À cause du réchauffement climatique, la grande barrière de corail a connu son pire épisode de blanchissement. Et oui, on n'a pas vu un blanchiment aussi violent depuis les dents de Jean-Marc Morandini. Oui, la grande barrière de l'émail, on l'appelle. Voilà. Eh ben c'est ça. Média. Affida Turner, a mis en vente le body qu'elle portait sur C8 dans l'émission d'Hanouna au profit des hôpitaux de France. Oh, écoutez, moi je vais mettre le paquet, je vais tout donner pour l'acheter parce que... Bah enfin Alex. Non, c'est parce que vous pensez, parce que je suis très curieux de voir ce que va donner l'appel de Brigitte Macron à Affida Turner. En effet. Allez, on passe au sport. Un procureur fédéral de Brooklyn a révélé que des pots de vin ont été versés à des dirigeants de la FIFA pour l'attribution de la Coupe du Monde de foot à la Russie en 2018 et au Qatar en 2022. Et oui, le Qatar, ce pays qui prône l'islam rigoriste, c'est marrant de les voir donner des pots de vin. Pour la Russie en 2018 alors? Alors pour la Russie, là, ça va être très clair. La Coupe du Monde de 2018, on va annuler purement et simplement tous les résultats qu'on va rejouer à partir des demi-finales. Comme ça, on a les solutions. Allez, je pense qu'il vaut mieux écouter les brèves, j'ai l'impression. Oui, ça j'en ai. À Bordeaux, une famille a été intoxiquée durant un barbecue en appartement. Non. Donc en ce moment, il y a plein de gens qui se retrouvent à l'hôpital à cause d'un pangolin. Et puis cette famille, elle arrivera en disant que c'était à cause des chipolatas. Allez, la dernière. Et la dernière, à Cherbourg en Cotentin, il est verbalisé pour avoir créé une case apéro sur son attestation de sortie. Franchement, on récompense pas la transparence dans ce pays. Merci Alex. Vous écoutez Pourquoi France vous riez, Inter Juliette par Jupidémie. Elle rit à une blague d'apéro alors que c'est à son tour. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Juliette Arnaud, on poursuit donc avec vous. Reprenez-vous parce que c'est à vous là. Il faut reprendre l'analyse de la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. On compte sur vous. Allez.
pouf pouf. Est-ce que Madame de Lafayette, au XVIIe siècle donc, pratiquait la distanciation sociale? Eh bien, mes petits-enfants, je vais vous étonner, mais oui. Alors non, elle ne fabriquait pas de masque avec sa gourgandine. C'est le nom du corset de l'époque. Mais toute la princesse de Clèves est une tentative de distanciation, c'est-à-dire de mise à distance. Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, ça c'est le nom de jeune fille de Madame de Lafayette, Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, d'ailleurs, ne signe pas son livre. Ah oui, et aristocrate, ça ne se fait pas. Et puis de toute façon, Marie-Madeleine, ses amis la surnommaient le brouillard, tant elle révélait peu de son intimité, tant elle était pudique. Ensuite, elle place l'action de la princesse de Clèves un siècle plus tôt que le sien. Et puis elle ne donne pas de prénom à ses protagonistes. De la sorte, elle ne leur donne pas d'intimité. De sorte que dans ma tête, moi, j'appelle la princesse de Clèves Mamine, le duc de Nemours Pimprelin, et le prince de Clèves, je l'appelle Dudule. Et puis, littéralement, Madame de Lafayette, elle manie la litote, c'est-à-dire le moins pour exprimer le plus. Même pour exprimer le plus brûlant des sentiments, la langue, sa langue, impose la distance. Par exemple, hier, dans les Marseillais, j'entendais Maëva qui disait « Oh, ma vie, il m'aime qu'il en peut plus ». Alors que dans La Princesse de Clèves, Maëva aurait dit « J'ai lieu de croire que je n'en suis pas haïe ». Et puis, Madame de Lafayette, elle embrouille, c'est le brouillard, avec des doubles, voire des triples négations. Par exemple, il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent et que l'on ne cherche du repos. Et puis elle te perd avec des conditionnels passés de son époque. Par exemple, elle écrit « Si elle n'eût point été dans l'obscurité, elle eût eu peine à cacher son trouble ». Oui, Guillaume, comment ça fait en conditionnel passé de notre époque? Bah oui, elle est nulle, parce qu'en fait, il fallait dire, si elle n'avait point été dans l'obscurité, elle aurait eu de la peine à cacher son trouble. Parfait. C'est pas compliqué. Oh là là. Voilà. Il est dans le Google Doc encore, je l'ai vu. On est là pour être précis à un moment donné, merde. Et toute cette distance que Madame de Lafayette manie, évidemment, elle n'est pas vaine. C'est pour cette scène ahurissante de frontalité dans le tome 3e, où Madame de Clèves, ne trouvant plus de solution à son dilemme, choisit de tout révéler à son mari. À une époque où, dans son milieu, personne n'est fidèle. Mais personne ne communique là-dessus. Or, la princesse, en plus d'être fidèle, d'être innocente, même si pas dans son cœur, elle se dit que la meilleure chose à faire, c'est tout révéler. Elle, Mamine, elle dit « Eh bien, monseigneur, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. » Bam! Lui, Dudule, vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari. Bam! En avant trinquant la frontalité. Hélas, Pimprelin, Nemours, par hasard, assiste à cette scène et comprend qu'il est aimé de retour. Et il est tellement content, cet abruti, qu'il le raconte à son meilleur ami, le vidame de Chartres. Et la princesse, ma mamine, de conclure « J'ai eu tort de croire qu'il y eut un homme capable de cacher ce qui flatte sa gloire. » Bravo Mamine. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud et la suite des aventures de Mamine et le prince Pimprelin. Moi, je tiens quand même à dire aux femmes qui nous écoutent que je suis très discret. Je ne suis pas du tout de ce genre-là. Donc, voilà. Je demande à voir. Voilà, c'est pas une annonce, c'est une info. Pour cette pour cacher sa gloire, il faut une gloire avant, Alex. C'est pour ça. Les trois Thomas sont toujours là. Bidegain, VDB, Croisière. Tout à fait. Oui, c'est Thomas. Le triple trouble. Le brelan On de a Thomas. déjà entendu Thomas VDB, à venir, Thomas Bidegain, Thomas Croisière et d'autres choses, bien sûr. Dans quelques minutes, d'ailleurs, Guillaume Meurice nous dira ce que les auditeurs ont répondu à cette question. Dans quelle chanson voudriez-vous rester confiné? Et vous, Alex, si vous deviez rester confiné dans une chanson choisie par Djoubaka? Ne me parlez pas de malheur, Charline. Je pense que même Sisyphe, si on lui avait mis la playlist de Djoubaka dans son iPod, il aurait arrêté de pousser la pierre. Salut, Djoubaka. Salut tout le monde. Alors, je poursuis sur ma lancée. Oldies but goodies. C'est vieux, mais c'est bon. Alex, cette phrase est pour toi. Alors, moi, je fais partie de ces gens qui cherchent pas forcément dans la musique une technique irréprochable. Quand la chaussée est défoncée, je fais pas la gueule pour autant. Et ce qui me touche dans ces cas-là, c'est la voix. Parce que la voix, c'est aussi une présence physique, un véhicule à émotion. Et en ce moment, mes oreilles balancent pour Karen Dalton, chanteuse phénoménale dont la discographie tient en tout et pour tout sur 2 disques et quelques maquettes. Quand elle débarque à New York en 1960, on est en pleine effervescence du folk. Et elle a déjà la bourlingue bien accrochée au panard. Elle a pas encore 20 ans, 2 mômes, dont un dont on lui a retiré la garde parce qu'être maman à 15 ans, c'est pas le mieux. Et contrairement à d'autres artistes avec qui elle partage la scène ouverte des cafés de Greenwich Village,
Elle ne pourra pas avoir le pognon de ses vieux si le rêve s'arrête demain. Donc populaire elle l'est, et ça s'entend. Là-bas, à Greenwich, tout se joue sur scène, et dans l'interprétation que l'on va donner de vieux standards de folk américains. Et dans ces cafés-concerts, Karen Dalton va être immédiatement reconnue. Sa voix, son blues naturel fait immédiatement penser à une Billie Holiday. Et elle partage avec Holiday cette singularité d'interprétation. Mais Dalton, elle préfère jouer avec ses amis dans un appartement que de le faire en public. L'estime est là, mais elle s'en fout. Elle part vivre dans une ancienne ville de chercheurs d'or, dans le Colorado. Elle détourne l'eau d'un torrent pour avoir de la flotte courante. Et quand elle va boire une bière au troquet du coin, elle arrive sur son cheval. Faire de la musique pour en vivre lui paraît un peu antinomique. Et c'est pour cela qu'il faudra attendre 10 ans entre ses débuts et un premier album. Mais en 10 piges, tout a changé. Le rock est psychédélique, électrifié. La soul est bien là, le funk pointe le bout de son nez. Et ce disque passe complètement inaperçu, tout comme le suivant. Elle a une honnêteté presque brutale, paraît-il, dans ses relations, qui lui font éviter tout compromis. Et c'est peut-être pour ça que c'est bien après sa mort, en fait, qu'on a redécouvert son talent. Elle demeure la chanteuse favorite de Bob Dylan. Elle a influencé des artistes comme Cat Power, Joanna Newsom. Et l'écouter, c'est attendre qu'elle rentre dans la pièce avec vous. Qu'elle vous emmène dans un autre monde. Et en ce moment, on en a bien besoin d'un autre monde. Et c'est pour cela qu'on écoute, oui les amis, Little Bit of Rain. If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain. Merci Chewbacca pour votre choix musical. C'était Karen Dalton, Little Bit of Rain. Et je rappelle que vous pouvez aller voir les collages de Chewbacca sur son compte Instagram, parmi d'autres choses. Il est sur Mr. MR, donc _Joub, et il sera ravi d'avoir de vos nouvelles. Guillaume, vous qui êtes en contact permanent avec nos auditeurs, comment est-ce qu'ils vont globalement ? Eh ben, mal, hein ? Très très mal. Mais c'était déjà le cas avant. C'est pour ça qu'ils nous écoutent. Et ça va pas s'arranger, je vais vous dire, parce que je vais vous parler de quelque chose qui inquiète beaucoup l'OMS en ce moment. C'est un phénomène qui s'amplifie et qui n'a pas atteint son pic, me semble-t-il. Je vais bien entendu vous parler des lives de chanteurs et de chanteuses sur Facebook et Instagram. Véritable fléau. Alors c'est quelque chose qui est pris très au sérieux par les scientifiques. Pour l'instant, seul le bouton mute
permet de se protéger, mais c'est vrai que c'est parfois pas suffisant. Si vous êtes le voisin de Lou Doyon, par exemple, vous pouvez être atteint vraiment directement. D'ailleurs, dans la prochaine attestation de sortie, il y aura une case avec en plus marqué voisin de Lou Doyon. Vous avez le droit de rester 8 heures dehors par jour, donc il y a pas de souci avec ça, c'est réglé. Alors, il n'y a pas qu'elle, il y a même 350 stars qui chantent une chanson pour l'hôpital. Je ne sais pas si vous avez vu le clip. Il y en a qui sont en train de piger le principe des impôts, mine de rien. Ça fait plaisir. Ah bah c'est bien, ça avance petit à petit. Et il y a Florent Pagny dans le clip. Et il est dans tous les bons coups, Florent. Et si le foutage de gueule avait des pieds, il aurait des bottes en peau de serpent, je crois. Enfin bref, toutes ces initiatives m'ont inspiré ma question du jour que j'ai posée aux auditrices et auditeurs. Dans quelle chanson aimeriez-vous être confiné? Et on commence tout de suite avec Inès. Alors, en fait, j'aimerais bien être confinée dans la chanson « Tu veux mon zizi » de Francky Vincent. Non pas que je sois une grande fan de Francky, mais disons qu'avec les jours qui passent en étant confiné seul, on finit par finalement passer au-dessus des apparences. Ouais, je comprends. Non, mais on en est tous là. C'est pas la fête à la libido en ce moment. Moi, je crois que j'ai même retrouvé mon pucelage à force. C'est fou ça. Non, mais ce matin, même ma table basse m'a excité, quoi. Faut dire qu'avec le printemps, elle s'était mis un petit napperon en dentelle. Putain. Bon, excusez-moi. Ça va aller. Je respire. On poursuit avec Camille. Dans quelle chanson elle veut être confinée? J'aimerais être confinée dans la chanson Voyage en Italie de Lily Club. Je l'adore. Mais non, en fait, non. Je crois pas que ce soit une bonne idée actuellement. Non, Camille. Tout ce qui est voyage en Italie en ce moment, c'est non. Tout ce qui est week-end à Rome, c'est baisé. Capri, c'est fini, Camille. Ok, d'accord. Tu laisses les gondoles à Venise et tu te calmes. Sinon, je te confine dans une reprise de Radiohead par Calogero. Allez, on enchaîne avec la chanson choisie par Emeric. C'est Je vole de Michel Sardou. D'abord parce que je vole et parce que Thomas Croisière. Mais oui, mais ça, l'OMS est formelle également. Charline, elle vous avait prévenu, vous avez déconseillé de prendre Thomas Croisière en quotidienne. Ça a les conséquences qu'on connaît, bien sûr, des chroniques de 12 minutes avec 267 sons pour mettre une ambiance et des jeux de mots pour la foutre en l'air, cette ambiance. Terrible bilan. Quant à Michel Sardou, on croit qu'il est parti, mais faites gaffe, c'est comme le virus. Il est toujours là, il peut revenir. Restez quand même prudent. Et enchaînons avec Yanni. Quelle chanson, Yanni? Je choisirais L'Hécatombe de Georges Brassens. C'est une chanson qui est super anti-policier. Vu comment ils nous mettent à l'amende le reste de l'année, surtout ici en banlieue. Et le fait d'être confiné dans cette chanson, avec le préfet l'allemand et tous ces poteaux qui prennent cher, ce serait cool. D'ailleurs, j'y pense, j'ai une petite toux. Si vous voulez, je rends service à tout le monde, je vais lui rouler une pelle. Ah, oui, pourquoi pas. Rouler une pelle à Didier Lallemand, c'est intéressant. Vous voyez qui c'est, Didier Lallemand? Non, c'est qui? Je vous ai déjà parlé de lui, il me semble, non? Didier, c'est celui qui est confiné dans la chanson Et tu tapes, tape. C'est sa façon d'aimer en fait à Didier, voilà. Bon, c'est bien si vous voyez. Allez, on passe à Marie. Quelle musique elle a choisi, Marie? Je voudrais être confinée dans la musique 4 minutes 33 de John Cage. Ça c'est pas mal. Pour ceux qui connaissent pas, c'est 4 minutes 33 de silence total. Alors c'est une musique qui peut pas être interprétée par Romain Goupil, Daniel Cohn-Bendit ou Finkielkraut. Ça nécessite vraiment que chacun ferme sa gueule. C'est vraiment. Ça s'appelle Cage déjà, donc. Et en plus, ça s'appelle Cage. Donc, pas mal. Il y a du confinement à l'intérieur de la personne. Mais je crois que ça serait pas mal que tout le monde ferme sa gueule en ce moment. Ça ferait du bien à tout le monde. Puis ça éviterait certaines performances, comme celle que m'a envoyé un auditeur qui s'appelle Guillaume, figurez-vous. Allez, on t'écoute, mon grand. Puisqu'on va tous mourir demain. Parce que tu tousses et tu te laves pas les mains. Puisqu'on va tous mourir demain. Moi je vais me confiner, et je vais la boucler, la boucler. Oh yeah. Ouais, c'est pas con, c'est mieux quand tu la boucles, là, quand même. Comme tous les people qui font de l'optimisation fiscale en même temps que des chansons de soutien. C'est vrai que parfois, c'est l'hôpital public qui se fout bien de la charité. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie, à votre service. J'en profite pour faire un petit tour de table. Juliette Arnaud, dans quelle chanson vous voudriez être confinée, vous? Black Dog, Led Zeppelin. Oh. Pourquoi? Ok. Pourquoi? Pour faire du rock'n'roll, putain. D'accord. Thomas VDB, vous avez un avis là-dessus? Bah moi, sans hésiter, Les Démons de minuit de Image. Mais sans aucune raison, c'est la première chanson qui m'est passée par la tête. Mais comme le confinement commence à me taper sur le système, je dis ce que je pense, c'est tout. Très bien. Merci. Thomas Croisière, on sait que c'est Michel Sardou. Thomas Bidegain, à venir. Attention, restez avec nous. Tout le monde est bien détendu maintenant, donc on est disposé à se concentrer 2 minutes pour les exercices. Alex Vizorek.
Ah oui, parce que là, c'est un exercice qui me tient à cœur, puisque l'incertitude pèse sur la plupart des festivals d'été. L'occasion de faire un petit exercice de géographie. Je vous donne des festivals, je vous donne un lieu et vous me dites s'il se déroule dans ce lieu. Alors attention, le premier festival, les Eurokéennes se déroulent-elles à Strasbourg? Piège. Attention. Belfort. C'est un piège, il y a peut-être un piège. Est-ce que We Love Green se déroule à Orange? Attention, il y a une petite blague de couleur pour les gens qui parleraient plusieurs langues. Est-ce que le Festival d'Avignon se déroule à Avignon? Oui, mais il faut pour tous les niveaux. Il faut pour tous les niveaux. Il y a un indice dans le nom du festival. Oui, dans l'énoncé. Et la dernière, est-ce que le Festival des Vieilles Charrues se déroule dans le salon de Geneviève de Fontenay? Ah, attention, c'est pas évident celle-là. C'est pas beau, c'est moche. Bon, la France est dans sa 4e semaine de confinement. Oui. Donc, petit exercice à ce titre, les Français sont enfermés depuis plus longtemps que petit A, Patrick Balkany, petit B, Nelson Mandela, petit C, Nicolas Sarkozy, petit D, Nicolas Fouquet. À vous, Guillaume. C'est pointu, mais attention, moi je vais faire encore plus pointu, c'est des maths. Restez concentrés. Les clubs de foot veulent baisser de 20% les salaires de leurs joueurs. Sachant que Neymar gagne environ 900 000 € par semaine, combien de SMIC net le PSG va pouvoir mettre de côté en 6 semaines de confinement? Toutes les réponses. Si vous ne savez pas combien le SMIC, vous demandez à Gérald Darmanin. Toutes les réponses sur la page de l'émission à retrouver sur franceinter.fr ou la page Facebook de Par Jupiter. Alors, il y a 2 catégories de gens qui baignent dans le confinement comme des poissons dans l'eau. Il y a les écrivains avec un plaid sur les genoux et les scénaristes avec éventuellement un chat sur les genoux. Ils peuvent continuer à bosser de la même manière ou presque, comme s'ils avaient tout pigé avant les autres, Alex. Oui, alors désolé de vous déranger dans votre création, Thomas Bidguin. Storytellez-nous ce confinement qui est long comme un film coréen en noir et blanc. C'est pas faux, ce genre de film dans lequel on regarde la peinture séchée. Et donc voilà, je viens vous parler de storytelling, de toutes ces petites histoires de journées bubblegum qui s'étirent uniformément au café le matin et le soir à l'Agnole, entrecoupées de mauvaises nouvelles et de blagues WhatsApp, jusqu'à former le long ruban des grandes histoires du merveilleux monde d'après, comme l'appelait ma première femme en signant les papiers du divorce. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un point commun qui existe entre toutes les histoires. Eh ben, c'est qu'elles ont un titre. Un film, un livre, une chanson, même une époque, il y a toujours un titre. Sinon, c'est la confusion qui règne. Opération Cobra. Ben voilà, ça c'est un titre. Moi, j'adore les titres avec Cobra dedans. Et donc, on va voir Opération Cobra. On sait ce qu'on va voir. On sait qu'il n'y a pas Pierre Ninet dedans déjà. Et ça oriente le regard, le titre. Voilà. Et c'est ça qui crée la confusion avec l'époque qu'on est en train de vivre, c'est qu'elle n'a pas encore de titre. Et voilà. Parce que je suis perdu dans mon ordi et je vais vous dire, voilà. Elle n'a pas encore de titre. L'avant-guerre, on a appelé ça comme ça une fois qu'il y a eu la guerre. Avant, on savait pas. 14-18, c'est pareil. En 1917, on n'appelait pas encore ça 14-18. On pouvait pas savoir. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben là, on n'a pas encore trouvé de titre pour l'époque. Alors, on nage un peu dans la confusion. On nous dit que c'est la guerre, mais bon, à part le marché noir des masques, instinctivement, on sait que c'est pas vrai. Pas besoin d'être syrien pour trouver ça un peu ridicule. Enfin, moi, au cas où je serais capturé par l'ennemi, je ne sors pas sans un suppositoire de cyanure. Et c'est un conseil que je vous donne. Alors, il n'y a pas de raison de mourir dans la tristesse. Alors, on va appeler ça comment? On va appeler ça la grande disparition de l'ensemble des libertés publiques. Bon, c'est un peu long comme titre, mais ça colle assez bien. On peut appeler ça le triomphe de la bureaucratie. Parce que si je dis à un flic que je vais faire mes courses, je prends une amende. Alors que si je lui montre un formulaire administratif que j'ai imprimé moi-même et signé il y a 3 minutes et où c'est écrit la même chose, là, je suis Jean Moulin. Là, je suis en train de la gagner, la guerre. Excusez-moi, vous savez pourquoi on vous contrôle, là? Oui, monsieur l'agent, parce qu'il n'y a pas d'arabe dans la rue, là. Et donc, voilà, parce que les méthodes n'ont pas changé. Ah oui, on aurait tellement aimé que le préfet l'allemand soit
rester peintre à Vienne. Mais bon, alors, sinon... Bon, sinon, on pourrait appeler ça le grand exode de la bourgeoisie. Parce qu'elle a pris le maquis dans ses résidences secondaires. Elle feuillette, elle déco, en attendant que ça passe. Le journal des domiciles fixes. Ou alors, sinon, comme titre, il y a aussi Opération Darwin dans le 9-3. Parce que là non plus, on change pas les méthodes. On a toujours été assez distancié du social. Mais enfin, moi, j'ai la chance d'être scénariste. Alors, j'ai connu ça, la distanciation sociale. Je l'ai connu quand ça s'appelait encore... Putain, il est où le scénario? Là, les répétitions commencent le 17. Mais bon, ça revient à peu près au même. Sinon, la période restera peut-être dans l'histoire comme l'avant-déconfinement. Mais là encore, sur le déconfinement, les informations sont un peu confuses. Selon les dernières nouvelles, on laisserait d'abord sortir les Capricornes, puis ensuite les Chauves. Mais bon, ça peut encore changer, on ne sait pas. Ce qui est important, c'est de trouver un titre, parce que comme le 19 a vachement bien marché, il y aura sûrement une suite au Covid. Le 20, le 21, bah ouais, on appelle ça des séquelles. Voilà, tout est affaire de décor, disait Aragon, mais tout est affaire de titre. Est-ce ainsi que les hommes survivent et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus. Voilà. Thomas Bidegain, merci. C'est tout ce que je peux vous dire, moi. C'était bon de vous retrouver, Thomas. Merci beaucoup. Bon, mais c'est un bonheur pour moi de vous retrouver, mes copains. Je pense qu'après ça, il faut laisser... C'était long aussi, hein. Techniquement, c'était long. Non, c'est un ressenti qui donne une impression de longueur. Je pense qu'on peut laisser l'auditeur méditer sur tout cela en musique.
Ne me réveillez pas par Barbagallo sur France Inter. C'est bien sûr la playlist et la programmation musicale de Jean-Baptiste Audibert. Alors, vous ne nous demandez jamais ce qu'on fait après l'émission, vous vous en cognez, et donc on va vous le raconter quand même. Pour des raisons techniques et pratiques, cette émission est enregistrée à l'heure du déjeuner. Que se passe-t-il quand a résonné le mot de fin? Vous allez entendre, c'est vraiment passionnant. Aujourd'hui, c'est poisson pané haricots verts. Voilà. Petit cordon bleu. Moi, j'ai pas de cordon bleu, j'aime bien ça, mais Gaston, parce qu'il y a du fromage, mais j'aime bien un petit cordon bleu. On va déguster. Vous faites quoi déjeuner à midi alors? Je sais pas, du riz peut-être bien. J'ai acheté du riz. Un petit beurre ou Ouais, et du citron, j'aime bien mettre du citron. Du riz avec du citron? Ouais, c'est super bon. Beurre et citron et riz, c'est top. Ouais. Mais tu fais comment? Bah, tu prends un citron, tu le presses, du jus de citron. Sur le riz? Ouais. Oui. Avec un tout petit peu de beurre. Attends, tu fais cuire le riz normalement, oui. Et avant de manger le riz, tu mets du citron au-dessus. Exactement. Et gênant quand même. Désolé, on fait pas ça en Belgique. La fameuse recette du riz au citron. Allez, on entre dans la maison de Thomas Croisière. On s'installe avec vous sur le canapé pour mater un film avec Alfred et Gaston. Confiné avec mes 2 gamers, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Ready Player One. Steven Spielberg. À 72 ans, Steven Spielberg fusionne modernité et nostalgie dans cette dystopie où les hommes ont choisi la matrixienne pilule rouge pour fuir la réalité d'un monde que le consumérisme et les crises écologiques mènent à sa perte. C'est vraiment n'importe quoi le cinéma. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui joue aux jeux vidéo en 2047. Il y a 3 clés qu'on doit découvrir avec des indices pour une autre clé. Et il y a une société IOI qui essaye de tuer réellement les garçons et les filles qui ont les 2 premières clés ou les clés. Nos héros cherchent dans leur monde virtuel un Easter egg, un œuf de Pâques. Et c'est un peu comme nous lundi, mais nous ça ira beaucoup plus vite parce qu'on ne peut pas sortir. Un œuf de Pâques, c'est une fonction cachée au sein d'un programme. Elle donnera au vainqueur le contrôle du plus grand réseau mondial, l'Oasis. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Comme moi dans mes chroniques, Steven truffe son film de sa pop culture. Et ça tombe bien, parce qu'à part Carlos, nous partageons la même. J'ai reconnu le géant de fer, c'est la voiture dans Retour vers le futur et le monde Minecraft. Et plus d'une centaine d'autres, King Kong, Akira, Excalibur, sans oublier la référence centrale, et pardon les enfants, j'avais complètement oublié, le Shining de Stanley Kubrick. Bah maintenant, au moins, vous savez ce qu'il y a dans la chambre 237. Pour la 3e fois, j'ai détesté. Et on a compris, mais ton frère a aimé ce récit mi-film, mi-jeu vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, j'ai trouvé que ça collait bien le film avec la journée parce qu'on avait fait 4 heures de jeux vidéo le matin. Alors, si tu pouvais rester discret sur le sujet, parce que pour choper de la MILF après le confinement, j'essaye de me faire passer pour un super papa. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours meilleur que les pères absents des films de Spielberg. Steven Spielberg, on a vu plein de films de lui, comme E.T., Rencontre du troisième type, Dans de la mer. Bon, ça, je suis pas censé le dire, mais bon. Mais tu vas te taire, gosse de con. Bon, heureusement, je ne l'ai pas montré à ton petit frère. Hein, Gaston? Alors moi, je sais pas ce qui m'a pris. Juste après avoir vu le début des Dents de la mer où il y a le mec qui meurt, je suis allée à la plage. Eh ben, tu sais quoi? T'as bien fait d'en profiter, parce que t'es pas près de la revoir, la plage. Et puisque c'est comme ça, je vais vous montrer les aventuriers de l'Arche perdue, et vous ferez moins les malins quand vous verrez fondre les nazis. Hein. Moi, je l'ai vu au ciné avec mon père à votre âge, et j'en fais encore des cauchemars. Alors, vive les papas irresponsables, et vive le cinéma! Merci la famille Croisière. On vous retrouve demain bien sûr. Et je vous propose de participer au jeu qu'on propose à tous les auditeurs d'ailleurs. Alfred et Gaston peuvent participer. Voici le dessin du jour. Vous vous rappelez le week-end dernier, un éditorialiste d'une grande chaîne d'infos en continu a comparé les Chinois à des Pokémon.
Il a été suspendu de l'antenne. Oui, il a été suspendu pour 1 semaine. Alors, on déplore parfois qu'il n'y ait pas de pénurie d'éditorialistes sur les chaînes d'infos. Hein. Alors, dessine l'éditorialiste de ton choix. Christophe Barbier, Jean-Michel Apathy, mais vraiment celui de ton choix. Tu le dessines en Pokémon de ton choix aussi et trouve-lui le petit nom qui va avec. Voilà, tu peux nous envoyer ton dessin sur Twitter, #parjupidémie. N'oublie pas de signer et de renseigner ton âge. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On se quitte pour mieux se retrouver demain, les amis. Merci aux tauliers, Alex Bizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et Thomas Croisière. On vous retrouve demain, les amis. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Chewbacca, merci Thomas VDB. Merci Charline, à bientôt. Bon barbecue. Merci Thomas Bideguin. Merci à vous, merci Charline. On a hâte de vous retrouver tous. Merci à ceux qui préparent cette émission, Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, avec Kélian Yousfi, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la réalisation François Audouin, à la coécriture et la coordination Ramzi Assadi, à la technique cette semaine Rémi Sistiaga et Mathias Alléon. Allez, vive les surblouses et les Charlottes du mot de la fin. La Charlotte en papier, c'est peut-être très utile du point de vue sanitaire, mais ça donne vraiment des têtes de con. Chez Orange, les femmes et les hommes sont mobilisés pendant cette période particulièrement difficile pour vous garantir la meilleure connexion possible. C'est notre priorité. Que vous puissiez